Cette histoire vraie s'est passée dans un village de Russie à l'époque du soviétisme. Ce jour-là, les habitants sont convoqués sur la place du village pour écouter pendant presque 2 heures les explications d'un membre du Parti communiste expliquant que Dieu n'existe pas, que la religion est l'opium du peuple. Quand il a fini ce long monologue, il dit « Je laisse 3 minutes si quelqu'un veut prendre la parole ». Évidemment, personne n'a envie de prendre la parole, par peur des représailles. Mais voilà que un vieil homme se lève, tous reconnaissent le pope, le prêtre du village. Il demande à monter, péniblement il monte les 3 petites marches de l'estrade. Là on sent que le politicien prend un petit peu peur et lui dit « Je vous laisse 3 minutes, pas plus. 1 minute me suffira ». Il empoigne le pupitre et il dit simplement « Christ est ressuscité ». Et aussitôt, comme un seul homme, toute l'assemblée répond « Il est vraiment ressuscité ». Et il va reprendre par 2 fois encore cette exclamation de Pâques. Évidemment, le conférencier prend son attaché-caisse et s'enfuit, fou de rage. Alors aujourd'hui, nous ne sommes jamais convoqués par un sbire de l'athéisme pour écouter que la religion est l'opium du peuple et que Dieu n'existe pas. Mais ce venin du doute nous est distillé, inoculé à longueur de conversation entre collègues ou bien à longueur de médias. Puisse l'exclamation de Pâques faire fuir loin de chez nous les pesticides anti-Dieu. Par rapport à la résurrection, saint Augustin fait cette remarque. Il dit « Il y a 3 choses incroyables. Premièrement, qu'un homme soit réellement sorti du tombeau vivant. Deuxièmement, que 12 hommes aient parcouru la terre entière pour annoncer cette nouvelle. Et troisièmement, qu'on ait cru, qu'on les ait crus. » Alors, les incrédules voudraient bien supprimer la première affirmation, mais ils sont bien obligés de constater la troisième, on les a crus, et ils sont bien obligés de dire qu'elle découle des 2 autres. Un petit résumé magnifique par le frère François Cassingena Trevedi, qui vient d'écrire l'Infinistère, mais qui a écrit d'autres recueils comme Étincelle. C'est un moine de l'abbaye de Ligugé, près de Poitiers. Je crois qu'il a parlé sur Catéo aussi. Et ces recueils sont merveilleux. Voilà comment il résume le mystère pascal. Pâques, 2 points, Jésus se relève, nous relevons de lui, nous sommes sa relève. Jésus se relève, il est Dieu, c'est lui qui se ressuscite. Il l'avait dit, j'ai pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Nous relevons de lui, nous sommes embarqués dans sa résurrection et nous sommes sa relève. C'est sur nous que repose maintenant cette joyeuse annonce. La résurrection de Jésus, en effet, impacte d'abord notre vie. Petite anecdote, un prêtre raconte qu'il célébrait le baptême d'un petit enfant par immersion. Et au moment de la profession de foi, l'enfant se met à hurler comme un bébé sait le faire. Il a retroussé les manches de son aube, il prend l'enfant tout nu et le plonge par 3 fois dans l'eau en lui disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Et comme il lui a créé une surprise, l'enfant se tait immédiatement. Et tous les enfants qui sont là se demandent bien ce que le prêtre lui a fait. Alors il leur dit « Il était esclave, c'est un roi, il est devenu fils de Dieu, applaudissez !» Et les enfants, autant par soulagement que par joie, ont applaudi de tout cœur. La résurrection impacte aussi notre espérance. On raconte au mont Athos, vous savez, ces petits monastères perchés en Grèce, cette histoire de 3 moinillons, 3 jeunes moines qui commençaient dans la vie spirituelle et dans la vie monastique. Ils avaient décidé d'aller prendre conseil auprès d'un ermite, un anachorète, comme on dit, qui avait aussi la réputation de faire des miracles, d'être thaumaturge. Donc il monte dans son ermitage, il lui explique qu'il aimerait bien voir un miracle. Le moine, très sage, savait qu'il faut se méfier des illusions que procurent ces élans trop enthousiastes, ces nouveaux commencements dans
dans la vie spirituelle. Alors il leur dit, oui, je vais vous faire un miracle. Si vous voulez bien enlever un peu votre bure, découvrir un peu votre poitrine. Il prend un charbon de bois, éteint évidemment, et il trace un chiffre 1 sur le front du premier moine et il reporte ce chiffre 1 sur sa poitrine. Il fait de même pour le deuxième, 2, 2, et sur le troisième, 3 et 3. Alors les jeunes moines sont tout enthousiastes à l'idée de voir un miracle en direct, mais ils deviennent un petit peu inquiets. Et ils disent, Père, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, c'est-à-dire, je vais vous couper la tête et je vais vous ressusciter, mais comme je perds un petit peu la mémoire, je ne voudrais pas me tromper de tête en vous ressuscitant. Alors cette histoire, on peut tirer beaucoup de leçons, mais notamment cette question, jusqu'où va notre foi en la résurrection de la chair, en la résurrection des corps? Revenons à notre frère François Cassingena Trivedi, qui dit dans certains poèmes, il s'agit non pas de vivre à la hâte, mais de se hâter de vivre, puisque Jésus ressuscité est parmi nous et que nous sommes entraînés dans sa résurrection. Il dit aussi, Pâques, à travers Pâques, Jésus s'est réfugié dans son immense et silencieuse Eucharistie, car ce petit pain est un si grand pays. Il nous précède en Galilée, c'est là qu'il nous attend. Lui-même nous avait conseillé de nous retirer dans notre chambre, il l'a fait, il est retiré dans le tabernacle, parce que désormais, il nous attire dans son retirement, il nous attire à lui pour nous confier au Père.